Bienvenue sur Ma Passion, Mon Job, le podcast qui t'invite à plonger dans ton métier passion. Je suis Célia Leduc et comme chaque semaine, on va parler ensemble vie professionnelle passionnante. Mais avant de commencer, je voudrais te remercier pour l'écoute des épisodes et surtout, si tu aimes le podcast et que tu veux aider Ma Passion, Mon Job à se faire connaître, tu peux me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes avec une note de 5 étoiles. Et c'est même possible maintenant de le faire sur Spotify. À l'organisation, je pense que peu importe l'activité professionnelle qu'on exerce, eh bien on est tous confrontés à cette problématique au quotidien. Et en fait, en fonction de comment on l'aborde et comment on la met en place, eh bien elle peut se révéler être un allié ou un enfer. Alors aujourd'hui, je te propose de rencontrer une personne qui est pro en la matière. Marielle qui est spécialiste en gestion du temps et organisation, puisque Marielle, via son entreprise Et si on avançait, aide des entrepreneurs à propulser leur business au niveau supérieur. Et comment ? Eh bien en retrouvant de la clarté, de la sérénité et de l'efficacité dans leur chaos. Parce que oui, qu'on soit entrepreneur, quel que soit finalement bien notre statut et notre activité, on a tous connu ces moments où en fait le quotidien devient complexe, tellement on a de choses à faire. Et tellement parfois on est dépassé par le temps. Donc dans cet épisode, Marielle m'a livré plein de conseils justement à mettre en place, des petits tips pour pouvoir s'en sortir et prendre le dessus sur sa gestion du temps et son organisation. Mais je t'en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Hello Marielle. Hello Célia. Bienvenue sur Ma Passion, Mon Job. Merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir, d'autant que tu es pour moi Madame Organisation spécialisée et que j'ai beaucoup de personnes qui suivent le podcast, qui écoutent le podcast, qui se posent des questions, comme tu le sais, c'est qu'il y a beaucoup de gens, sur comment s'organiser, comment s'en sortir face à tout ce qu'on a aujourd'hui en termes de contenu, tu vois, tout ce qui se passe, où parfois on se perd. Donc voilà, donc c'était hyper intéressant pour moi qu'on puisse échanger là-dessus. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, mais sans me parler de ton job ? On reviendra sur ton job un petit peu après. Alors, je m'appelle Marielle, je suis originaire de Guyane française, donc ça fait que quelques temps que j'habite en région parisienne. Et quoi dire ? Parce que c'est toujours compliqué en fait finalement, parce qu'on se présente toujours avec son métier. Oui. Mais allez, je vais vous dire que je suis fan de crêpes et que j'aime beaucoup les balades. Voilà. Ok, mais c'est ça que j'aime bien justement, c'est que comme on parle beaucoup de boulot sur mon podcast, je trouve ça cool aussi de connaître les invités un peu par autre chose que le job. Et ben voilà. Du coup, est-ce que tu peux me dire en 2 mots comment t'en es arrivée là à ton job actuel, qui est du coup consultante en organisation et business pour les entrepreneurs ? Alors aujourd'hui, je suis donc, comme tu l'as dit, consultante en gestion du temps. Et je parle aussi beaucoup d'organisation, donc à la fois de l'organisation personnelle, mais aussi de la gestion de son business, en fait, du quotidien. Et avant, du coup, j'étais dans l'amélioration continue, j'étais responsable qualité, en fait. Donc, je gérais les démarches d'amélioration continue dans les entreprises, donc c'était beaucoup de gestion de projet. Donc, j'avais quand même cette appétence pour la gestion, l'organisation. Ouais, tu avais cette casquette par rapport au process. J'imagine que tu étais déjà organisée, quoi. Tu avais déjà à être organisée. Voilà, je prenais ce chemin de toute façon, donc c'était pas complètement incohérent. Et j'ai commencé, Et si on avançait, du coup, ma page Instagram, à côté de mon business pour partager des conseils en efficacité personnelle, puisque c'était quelque chose qui me passionnait. Ça fait combien de temps que tu as lancé ce compte, par curiosité ? Je crois que je l'ai lancé début 2019. Okay. Non, je l'ai lancé début 2018, autant pour moi. Début 2018, ok, très bien. Voilà. Donc en parallèle de ton job, en fait. Exactement. Donc le but, c'était juste de partager, avoir un side project, puisque j'aime beaucoup lancer des projets, tout ça. Donc j'ai commencé à partager des conseils. Et petit à petit, la communauté a grandi, ce qui m'a amené finalement à avoir de la demande. À aucun moment, je me disais que potentiellement, ça pouvait être un métier de conseiller les gens en fait sur leur organisation, leur efficacité personnelle, etc. Donc la communauté a grandi, j'ai découvert l'entrepreneuriat en ligne et de fil en aiguille, donc en 2020, j'ai décidé de lancer un premier programme.
Et après le lancement de ce premier programme qui a été une réussite, j'ai décidé de me lancer à temps plein là-dedans. Donc là, je vous fais un gros raccourci, c'était pas si fluide que ça, mais voilà. En 2020, j'ai Ok. décidé de passer à temps plein et donc me voici maintenant à temps plein sur cette activité. Et quand tu dis ton premier programme, c'était une formation en ligne du coup? Non, c'était un petit coaching de groupe. J'ai commencé d'abord par du coaching individuel et Ok. après un petit accompagnement groupé avec quelques séances autour de l'organisation. Voilà, j'étais pas encore ciblée sur les entrepreneurs, c'était un peu des profils différents. Ok. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Bah, génial, tu as parcouru un beau chemin du coup parce que aujourd'hui tu es vraiment positionnée là-dessus, sur tout ce qui est Ouais. gestion du temps, orga. Du coup, j'ai bien aimé sur ton site, parce que forcément je suis allée un petit peu me renseigner sur ce que tu faisais et j'ai vu que tu es fervente défenseuse du bien-être des entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous dire en quoi finalement une mauvaise gestion du temps, une mauvaise organisation peut mettre en péril ce bien-être? Le raccourci, il est très très simple. Quand on gère mal son temps, ça veut dire que généralement, en plus, on a tendance à se mettre pas du tout en priorité. Parce que quand on commence l'entrepreneuriat, généralement, la plupart des entrepreneurs, ce sont des passionnés. Il n'y a aucun entrepreneur qui est à 20% quoi, dans son business. Sinon, il n'y est pas. Donc, généralement, un entrepreneur, c'est quelqu'un de passionné et qui ne compte pas ses heures, qui ne se fixe pas de limites, qui est vraiment guidé par la passion. Et qu'est-ce que ça crée, ça, du coup? Ça crée pas mal de problèmes justement de gestion du temps. C'est-à-dire qu'on va passer des heures et des heures à travailler sans compter et on va surtout s'oublier. Et là où c'est important de reprendre le contrôle sur la gestion de son temps et surtout de se prioriser, c'est de justement être guidé par la passion, mais quand même consacrer du temps à gérer son énergie, à avoir du temps pour soi, à avoir du temps aussi pour autre chose que son business, parce qu'un entrepreneur n'est pas juste son business en fait. C'est pas parce qu'on est entrepreneur que du coup tout doit être lié autour de ça. Surtout qu'aujourd'hui, désolée, je suis un peu de pipette, hein, je vais essayer d'aller rapidement. Mais tu vois, surtout qu'aujourd'hui, en fait, quand on fait le point, à la fin d'une vie, désolée d'être un peu, tu vois, Ah dans non, l'envie. non, mais Mais j'adore le développement personnel, hein, donc tu ouais, peux y aller. mais tu vois, il y a un super livre en fait où il parle en fait des regrets des personnes à la fin de leur vie. Et même les passionnés, ils ne regrettent pas d'avoir pas passé assez de temps sur leur business ou leur projet. Ce qu'ils regrettent, c'est de ne pas avoir pris soin d'eux, de ne pas avoir passé du temps avec leurs proches, etc. Et c'est pour éviter ça en fait que je me Ouais, dis que c'est une belle mission de mettre la gestion du temps au service de tout ça. et je te rejoins tout à fait là-dessus parce que bon bah comme tu le sais, ce podcast parle beaucoup de passion et de passionnés. Et autant moi je pense que effectivement le job, on peut pas dire que ok c'est qu'un boulot parce que c'est une bonne partie de notre vie et donc c'est important de faire vraiment un truc qui nous fait vibrer. Autant il faut arriver à se réguler aussi. Et c'est vrai que de passer des heures et des heures à bosser tout le temps, tu t'épuises. Il y a aussi beaucoup de burn-out chez les entrepreneurs. On parle des entreprises, des salariés, mais comme tu dis, quand tu es passionné, tu te perds dans tout, tu acceptes tout. Et à un moment donné, en fait, ton cerveau, et même tu perds ta vision, en fait, parce que tu t'éparpilles. Donc ouais, non, je suis complètement alignée avec tout ce que tu dis du coup. Est-ce que tu pourrais, pour résoudre ce problème, nous donner tes conseils? S'il y avait par exemple 3 conseils à donner à nos auditeurs, aux auditrices, ça serait lesquels pour toi? Alors pour moi, là, je vais vous partager le b.a.-ba de l'organisation. Ce sont des conseils et aussi des astuces. Donc du coup, premièrement, prioriser. La gestion des priorités, je pense qu'on le sait, mais finalement, dans le concret, beaucoup d'entrepreneurs, même qu'on soit entrepreneur ou pas, on a tendance à aller dans tous les sens sans vraiment avoir une gestion des priorités claires. Donc d'abord, en fait, une gestion des priorités macroscopiques. Donc quand je parle de gestion de priorités macroscopiques, c'est connaître ses focus du moment, quels sont mes objectifs, quels sont mes sujets prioritaires, pour ensuite organiser son quotidien en fonction de ça aussi et déterminer ses priorités, du coup plutôt opérationnelles. Et donc là, ce sera en fonction des deadlines, en fonction du niveau d'urgence, en fonction de l'importance, etc. Donc arbitrer. Ce qui est important et urgent va passer au-dessus de la pile, et puis tout ce qui est moins important, qui va être secondaire, qui va être moins urgent, attendra. Et du coup, gérer ses journées de priorité en priorité. Donc ça, c'est le first conseil. Ensuite, on a le batching. Le batching, c'est le fait de prendre le temps de rassembler toutes les tâches qui se ressemblent pour les effectuer au même moment. Ça permet un gain de temps incroyable.
Pourquoi? Parce que si je te donne l'exemple, je te demande aujourd'hui, Célia, tu as 2 feutres de couleur et je te demande, d'avoir pour résultat, d'avoir un seul trait, mais avec une alternance, de couleurs, des 2 couleurs différentes. Tu as 2 façons de le faire. Soit tu vas tirer tous les traits de la couleur numéro 1 et ensuite tous les traits de la couleur numéro 2 et voilà. Ou alors soit tu fais un trait de la couleur 1, ensuite tu fermes le capuchon de ton stylo et tu tires l'autre trait et il y en a une qui est plus chronophage que l'autre, on est d'accord? Bah oui, et puis c'est vrai que c'est comme quand tu fais de l'administratif. Bon, moi, comme beaucoup de monde, l'administratif, ce n'est pas ce que je préfère. Et c'est vrai que déjà, rien que de mettre son cerveau dans le mode, OK, je vais faire l'administratif, c'est fatigant. Mais après, une fois que t'es lancé, bon, bah, OK, tu peux se dire, allez, je vais faire ça, je vais faire ça. Alors que quand on est sur autre chose, de switcher en permanence d'un sujet à l'autre, ça peut être plus compliqué, ouais. Exactement, on perd de l'efficacité puisqu'il y a le temps de se reconnecter, de se remettre dans l'ambiance en fait de la tâche en question et on perd également pas mal de temps en fait. Ça représente quelques secondes, parfois quelques minutes, mais en cumul finalement, bah voilà, ça peut être assez conséquent. Donc lorsqu'on planifie sa semaine, pensez à ça et donc rassembler toutes les tâches qui se ressemblent. Donc c'est ce qu'on appelle le batching. Ça peut être la création de contenu, c'est un exemple typique en fait, créer plusieurs contenus au même moment, traiter ses mails à un seul moment de la journée, par exemple. Ça, ce sont des exemples de choses que l'on peut batcher au lieu de les traiter au fil de l'eau. Donc, on gagne en clarté et en sérénité. Et le dernier, qui va être une conclusion de tout ça, c'est qu'une fois qu'on a priorisé, une fois qu'on regroupe aussi ces tâches par type, en fait, pour pouvoir concentrer son énergie et son attention dessus, ben, c'est de fonctionner par bloc de temps, tout simplement. C'est ce que j'appelle, moi, donner rendez-vous à l'action. C'est-à-dire que dans son agenda, du coup, en fonction de ses priorités, ben, on va bloquer un créneau précis pour effectuer les tâches en question, que ce soit une session de batching ou alors une tâche donnée. Tu vois. Ouais, pas seulement les rendez-vous. Finalement, l'agenda n'est pas fait que pour les rendez-vous avec d'autres personnes, mais aussi les rendez-vous avec nous-mêmes, ce qu'on doit faire et les différentes tâches. C'est ça. C'est mon trio gagnant, en fait. Ok, génial. Et c'est vrai que je pense que si déjà on arrive à faire ces 3 choses-là, déjà c'est une bonne base en termes d'orga, quoi. C'est une très bonne base. Génial. Quels sont les trucs à éviter, on va dire les ennemis de l'organisation, les choses qui nous prennent notre énergie, etc. Est-ce que tu vois les mauvaises pratiques et les petits ennemis, est-ce que tu peux nous en parler? Et voilà. Alors les ennemis, il y en a des tonnes, mais on va garder le chiffre 3 puisqu'on y est, tu vois. Le premier, c'est le manque de clarté, en fait, générale. Je t'ai parlé tout à l'heure d'objectifs. On a tendance à peut-être séparer l'objectif de l'organisation, mais pour moi, ça va avec parce que quand tu t'organises, généralement, tu t'organises pour mettre tout ce système que tu mets en place, ta gestion du temps, tu le mets au service de quelque chose. Et souvent, ce quelque chose, c'est soit une vision claire, soit des objectifs qui sont très précis, des priorités qui sont très précises. Et l'absence de clarté sur tes objectifs du moment, ce sur quoi tu dois te concentrer, ça va forcément impacter ton efficacité au quotidien parce que tu risques de planifier des tâches qui t'emmènent à des kilomètres de ce sur quoi tu dois te concentrer, tu vois. Et donc finalement, tu travailles un peu dans le vent. Et le but, c'est pas ça, c'est de mettre en place des systèmes qui vont te permettre vraiment d'avancer sur ce qui t'importe ce qui t'importe sur le moment, ce qui importe tes objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels. Et du coup, le fait de clarifier ces objectifs et ces priorités, ben, c'est essentiel pour avancer concrètement. Ouais, en fait. puis comme ça, c'est noté noir sur blanc et après, derrière, tu déclines ça en tâches, quoi. Exactement. Ensuite, tu as la distraction. La distraction, ça peut prendre n'importe quelle forme. Aujourd'hui, on a beaucoup les réseaux sociaux, mais des fois, tu en as parlé au début et c'est très très bien. C'est un peu l'infobésité, le fait d'être spammé par beaucoup d'informations, tu sais. Et cette information te donne l'impression d'être efficace parce que tu consommes, tu te dis en plus que c'est pour avancer professionnellement, alors qu'en réalité, ce qui te rend le plus efficace, c'est de passer à l'action. C'est pas la consommation. Il y a un temps pour consommer et un temps aussi pour agir, tu vois. Et le souci aujourd'hui avec les téléphones, alors tu parles des réseaux sociaux, mais pareil, les conversations avec les gens sur WhatsApp, enfin, on est tout le temps abreuvé de choses. C'est vrai que moi, depuis que je me mets des moments pour mon téléphone et que je suis beaucoup moins à être tout le temps dessus, je me rends compte que je gagne un temps précieux par rapport à ça, quoi. Parce que c'est vrai que si on consomme tout le temps du contenu ou on est tout le temps dans des interactions, on n'arrive plus en fait à faire notre travail de fond, quoi. Bah moi, ça fait
3 ans maintenant, voire 4 ans que je n'ai plus de notifications, tu vois? Et la bonne nouvelle pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ont un doute sur le fait que ce soit possible de vivre sans notification, bah, c'est que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rencontré aucun problème, aucune urgence loupée et cetera. Et je pense que l'une des clés aussi, l'un des trucs qu'on peut mettre en place justement, c'est un peu sortir de c'est ce qu'on appelle le FOMO, la peur de louper une nouvelle actualité, la peur de louper une information. Ben, pour traiter ce FOMO-là, pourquoi pas faire ce premier pas de désactiver les notifications pour certaines applications où vous savez que vous êtes un peu accro et que ça ne justifie pas beaucoup d'urgence. Typiquement, Instagram, les réseaux sociaux, généralement, les notifications, elles sont très rarement urgentes. Donc, plutôt Ouais, et switcher. puis finalement, se mettre des créneaux. Par exemple, moi, je sais qu'Instagram, maintenant, j'y vais le matin et le soir. Tu vois, et j'essaie. Alors, je dis pas que parfois, je vais pas, bon, j'y vais quand je m'ennuie, mais tu vois, si je travaille, etc., je me dis, j'y vais à des moments précis pour regarder des choses, pour interagir. Et j'y vais pas, comme tu dis, en personne qui consomme et qui, du coup, tu peux te perdre des minutes, des heures entières à consommer, mais finalement, sans derrière avoir l'impression d'avancer, quoi. Ouais, complètement. Et du coup, bah aussi, ça peut être une des premières actions pour lutter contre la distraction. C'est que en tout cas, lorsque vient le moment où on doit se concentrer et se mettre en mode concentration intense, en fait, bah, c'est d'éviter la distraction, de neutraliser tout ce qui peut nous perturber, nous distraire et pour pouvoir rester concentré, quoi. C'est le multitasking aussi qui peut être un ennemi de notre efficacité, de notre organisation. Je suis tellement d'accord avec toi là-dessus. On peut croire que c'est une bonne idée, mais c'est clairement une fausse bonne idée, en fait, de croire qu'on peut gérer plusieurs choses à la fois. Donc ça rejoint un peu la distraction parce que, par exemple, le fait de commencer à rédiger un mail, regarder WhatsApp, ouvrir une page web pour aller chercher quelque chose, on est en plein dans le multitasking, à éviter, à proscrire En un fait, t'es pas maximum. pleinement focus sur un truc, tu penses que tu gagnes du temps. Moi, la seule chose en multitasking que je trouve, et tu vas me dire si tu penses pareil, qui peut être sympa, c'est pour écouter les podcasts. Quand tu fais une activité comme par exemple la cuisine, ou un footing, ou une marche, etc., hop, je trouve le podcast est plutôt compatible avec ça. Alors ça, d'ailleurs, c'est même pas considéré comme étant du multitasking parce qu'à partir du moment où tu as ancré, tu sais que tu as une tâche qui est en fond parce que c'est une routine comme le fait de conduire et écouter la radio, le fait de marcher et de parler en même temps, bah, c'est plus du multitasking parce que c'est du naturel en fait. Tu n'as pas besoin de réflexion particulière pour, euh, pour conduire ta voiture et écouter la radio en fait. Le multitasking, il est vraiment lorsque ben, tu fais des tâches qui ne sont pas des tâches quotidiennes, routinières. Et du coup, où là, par contre, tu éparpilles ton énergie parce que tu dois être normalement hyper concentré pour faire l'une et l'autre. Ok, Donc, donc ça dépend vraiment des tâches. voilà, Bon, ça c'est c'est la ça. bonne nouvelle, c'est que il y a encore des choses qu'on peut faire. Exactement. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu proposes pour aider, enfin pour nous aider sur l'organisation? Est-ce que tu peux me dire en quelques mots qu'est-ce que tu as comme accompagnement? Enfin voilà. Alors, de mon côté, là, je suis un peu en refonte. Enfin, pas en refonte, mais je réorganise mes offres. Mais grosso modo, donc, j'accompagne sur la gestion du temps, l'efficacité personnelle et la gestion du business. En ce qui concerne l'organisation et l'efficacité personnelle, ce que je vais avoir, c'est bah, dans le gratuit, puisque je partage quand même ça. Je propose un podcast quand même avec pas mal de conseils, de matières, etc. Donc, ça aussi, c'est une piste. C'est Et si on avançait? Donc, avec un épisode chaque semaine. Un super podcast, ouais, j'ai écouté, j'adore. Toujours plein de conseils, des trucs hyper concrets. Bon, bah, merci. Ben, j'ai ça, voilà. Et après, j'ai des formations en ligne, dont une principale qui s'appelle actuellement Momentum 101, mais qui ne s'appellera plus comme ça, et qui est liée à la gestion du temps et à l'organisation de l'entrepreneur. Donc, c'est vraiment une formation sur la gestion du temps. Donc, elle va changer de nom, mais c'est ma formation principale pour la gestion du temps. Et ensuite, pour tout ce qui est online business manager, donc gestion d'entreprise en ligne, là, j'ai des prestations de services où là, ça va du super pack bras droit où là, j'accompagne vraiment l'entrepreneur dans son business, je suis son deuxième cerveau, etc. Et on travaille ensemble sur la gestion de son business. Et jusqu'au consulting, où là, ce sont des séances de conseil sur la gestion d'entreprise, le recrutement, la gestion de projet, la mise en place d'indicateurs, tout ça. Donc là, c'est plus
Génial. Et tu accompagnes comme ça en parallèle plusieurs personnes? Enfin, comment tu t'organises, toi? C'est ça, en fait. Si tu veux, je m'organise avec des journées thématiques et voilà, je répartis un peu comme ça entre la création de contenu pour promouvoir mes services et à chaque fois, j'ai des quotas, en fait, et je gère. Les coachings et Voilà, tout ce que tu fais. c'est ça. OK, bon, tu dois pas t'ennuyer en tout cas. Non, je m'ennuie pas du tout. Après, à l'heure où on enregistre, c'est vrai qu'on est en début d'année, donc c'est pour ça que tu me parles de refonte. J'imagine que tu essayes de voir comment tu repenses tes offres, etc. Exactement, parce que en fait, c'est aussi ça, en fait, l'entrepreneuriat. On réajuste, on réadapte. Là aujourd'hui, je fais plus vraiment du coaching pur et dur comme je faisais avec la gestion du temps, puisque j'estime que vraiment tout est dans cette formation en ligne que j'ai créée. Et là où en fait où je fais un peu du consulting et de l'accompagnement, c'est vraiment au niveau de la gestion de l'entreprise, en fait. C'est l'étape d'après où ok, t'es organisé, tu sais comment gérer ton temps. Maintenant, on va essayer de gérer mieux ton business, le piloter pour t'aider à croître sereinement, en fait. Tu vois. OK, génial, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu aurais des lectures, des ressources à nous partager sur l'organisation, justement? Alors, pour moi, il y en a deux qui sont un peu des incontournables. Le premier, c'est Avaler le crapaud de Brian Tracy, où on retrouve le b.a.-ba un peu de l'organisation et la gestion du temps. OK, je connais pas du tout. Le titre est plutôt fun. Oui, avaler le crapaud, c'est en gros faire les tâches les plus importantes dès le matin, quoi, en gros. Et il explique pas mal de choses intéressantes. C'était le premier livre que j'ai lu autour de la gestion du temps. Et le deuxième qui est rempli de ressources et de tips, etc. Et c'est un livre que j'aime bien promouvoir parce que ce sont des auteurs français. Ils sont trois, Guillaume Desclères, Baodine et Jérôme Dumont, j'ai noté les noms. Et c'est la 25e heure. Ah oui, j'en ai entendu parler de ce livre. Voilà. Toi, je l'ai pas encore lu, mais OK. Il est rempli d'astuces très concrètes. Plein de tips. Et bien sûr, comme ressource, ton podcast. Ah et oui, si on avançait. c'est vrai. On en a parlé, mais c'est important. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de ressources audio. Il y a les livres, il y a les blogs, etc. Mais après aussi, maintenant, beaucoup les podcasts, les chaînes YouTube, etc. Donc, je trouve que c'est cool de pouvoir... on a cette chance aujourd'hui de pouvoir avoir accès à tout ça, quoi. Exactement, c'est trop bien. Une mine d'infos. Pour terminer, je te propose un petit passion quiz pour mieux te connaître, toi, Marielle, au-delà de tes compétences en organisation. Ça marche. Est-ce que tu es prête? C'est le passion quiz. Alors, Marielle, est-ce que tu es plutôt thé ou café? Café. Ok, tu en prends plusieurs par jour. Est-ce que c'est un truc... Je carbure à 2, j'essaye de me limiter, mais je pourrais faire plus. Je suis pareil que toi. Je me régule sur le café, on va dire. Ouais. Couche-tard ou lève-tôt? Lève-tôt. Un livre qui t'a marqué? Un livre qui m'a marqué? Alors, je vais rester sur un truc assez récent, puisque c'est frais. C'est le livre Rocket Fuel. Un livre qui parle en fait de deux profils d'entrepreneurs, les entrepreneurs visionnaires et les entrepreneurs intégrateurs. Et ça a été le grand déclic de mon année, et c'est ce qui m'a amené aussi à refondre un peu mes offres, c'est de réaliser que j'étais un profil intégrateur. Donc petit teasing, si vous voulez en savoir plus. Écoute, moi j'ai hâte de savoir ce que je suis, donc je sors un épisode de podcast là cette semaine pour ton information sur le sujet. Et voilà. Alors. Écoute, je vais l'écouter. Génial. Une personne qui t'inspire dans la vie, alors ça peut être quelqu'un de connu ou pas du tout d'ailleurs. Il y a tellement de personnes qui m'inspirent. Allez, je vais dire mon mari puisque j'y ai pensé, voilà. Il m'inspire parce que c'est un fonceur. C'est lui aussi qui m'a encouragé à entreprendre. Avant, j'étais très dans ma zone de confort. Et c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup par sa passion, en fait, dans la vie. Génial. Et comme on dit qu'il faut bien s'entourer, là, au moins, t'es bien entourée. Un dernier conseil à nous donner avant de se quitter sur la citation de fin. Est-ce que, je sais pas, un conseil peut-être que tu voudrais donner à nos auditeurs, nos auditrices qui veulent vraiment se lancer dans leur vie pro passionnante? Un conseil, soyez courageux. Parce que au-delà de l'organisation, je trouve que se lancer, ça demande plus de courage que d'organisation. L'organisation, c'est secondaire. Une fois qu'on a commencé, effectivement, il faut gérer son temps, il faut optimiser, etc. Mais le courage qu'il faut de dépasser peut-être certaines croyances, le manque de confiance, etc., c'est ça en fait.
C'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis, mais c'est vrai, le courage, l'énergie, la niaque. Parce que c'est vrai que même si t'es hyper bien organisé, si t'as pas ce truc, en fait, je pense qu'il faut un combo des deux, quoi. Exactement. Et c'est pour ça que, par exemple, dans mon cas, je suis très organisée, mais j'ai dû beaucoup travailler sur mon état d'esprit parce que sinon, j'avançais pas, en fait. Tout ce qui est mindset, croyance, peur, ça, c'est dans mes coachings, dans mes accompagnements, c'est quelque chose sur lequel on bosse beaucoup. En fait, on a tous tellement de croyances, c'est vraiment fou à quel point ça peut nous bloquer, comme tu dis, dans la vie quotidienne, finalement, parce qu'on peut avoir la meilleure volonté du monde, si on est bloqué sur ces choses-là, c'est plus compliqué. Exactement. Et pour terminer, du coup, une citation que t'aimes bien, une phrase de quelqu'un, je sais pas, quelque chose qui te drive, qui te parle. Bah là, c'est un peu, c'est lié à ce que je viens de partager. Et c'est juste à côté de moi, c'est dans mon vision board, c'est une phrase de Walt Disney qui dit en fait que tous nos rêves peuvent devenir une réalité si nous avons le courage de les poursuivre. Toujours cette notion de courage. Voilà, c'est ça. C'est un peu on va dire mon mot de l'année, même si c'est pas vraiment celui que j'ai choisi, mais je me rends compte que en fait, il y a beaucoup de choses qui nous sont accessibles justement si on a le courage de les poursuivre et de tout donner en fait pour y arriver, quoi. Eh ben, je te rejoins complètement. Il en faut. Merci beaucoup, Marielle, pour tous ces conseils. Je vais mettre également les références des livres, tout ce que tu nous as partagé, et bien sûr aussi de ton podcast et de ton compte Instagram. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Célia, pour l'invitation. Belle continuation. À bientôt. À bientôt. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette exploration vous a plu. Si vous avez écouté cette conversation jusqu'ici, eh bien, je pense que oui. Alors, le meilleur moyen de me le dire et de m'aider à faire connaître le podcast, eh bien, c'est de me laisser un petit mot doux en commentaire avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça vous prend 1 minute et vraiment, ça m'aide énormément. De mon côté, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cet univers et ce job passionnant. Si vous avez quelque chose à me suggérer, un commentaire ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, vous me contactez par mail à mapassionmonjob@gmail.com. Et pour ne rien louper de mes aventures d'exploratrice et retrouver toutes les coulisses du podcast, eh bien, ça se passe sur le compte Instagram et Facebook de Ma Passion Mon Job. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration.